Alors, pour tous ceux qui me connaissent déjà un petit peu, vous savez que je suis vraiment passionné par le développement personnel et par tout ce qui nous permet de nous sentir bien, qui nous permet de nous exprimer et qui permet vraiment parfois de répondre à nos doutes, de réparer des douleurs, d'aider des plaies à cicatriser. Ou alors des séparations douloureuses, ou alors des situations délicates, la perte d'un proche ou autre. Moi, je trouve que l'expression sous toutes ses formes est vraiment salvatrice. Et moi, voilà, je m'exprime sous toutes les formes possibles, tout ce qui me fait du bien, et j'encourage toutes les personnes qui voient cette vidéo. Je le répète encore, ça fait l'objet d'autres vidéos, mais voilà, faites les choses qui vous font du bien, faites les choses qui vont vous permettre de vous épanouir, qui vont vous permettre de vous faire, vous faire sentir vraiment dans un état de sérénité et être en harmonie avec votre entourage, avec tout ce qui vous entoure, hein, avec toutes vos expériences, etc. etc. Voilà. Et ce qui est très important en fait, c'est à chaque fois de bien apprendre à se comprendre. Voilà. Apprendre sur soi-même et essayer de se comprendre soi-même, essayer de comprendre ce qu'on est, et essayer de comprendre ce que l'on aime, et essayer de comprendre voilà, ce qui nous passionne, qu'est-ce qui nous anime. Voilà, juste un petit rappel, c'est que justement le mot animé, c'est un synonyme de vie, c'est-à-dire que la vie, c'est le fait d'être animé. Si on n'est pas animé, eh bien on est mort. Et je pense que justement l'expression, c'est une preuve de notre existence, du fait qu'on est vivant. C'est qu'on continue à s'exprimer, qu'on continue à faire des choses, on continue à s'émouvoir, on continue à se battre pour des causes, on continue à défendre nos valeurs. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors bien sûr, quand je parle d'expression, je parle aussi d'expression, que ce soit l'expression écrite, que ce soit l'expression orale, que ce soit l'expression de la peinture, la musique, ça peut être le sport, ça peut être n'importe quoi. On peut en fait prendre chaque discipline, toutes les disciplines qui existent, et les diriger vers quelque chose qui va nous permettre, d'une part, de nous exalter, vraiment nous donner la motivation, nous donner envie de bouger, nous donner envie de nous lever le matin, qui nous donne un but à notre vie. Et on a besoin d'accomplir des choses, on a besoin de faire des choses. Mais avant ça, il faut d'abord savoir qui on est, savoir quelles sont nos passions. Donc essayez, moi je vous conseille vraiment d'essayer, voilà, la peinture, si ça vous plaît pas, essayez le dessin, si ça vous plaît pas, essayez la musique, si ça vous plaît pas, essayez de faire des petits documentaires, si ça vous plaît pas, juste, écrivez quelque chose. Ou exprimez-vous devant une caméra, ou juste faites des petits refrains, essayez de vous... Moi en ce moment j'ai un projet que j'ai envie de proposer à un ami qui adore la musique, j'ai envie de lui proposer qu'on fasse une sorte d'album, ou en tout cas commencer par quelques chansons avec des affirmations positives, que moi j'appelle des attestations positives, c'est-à-dire sur la santé, sur l'amour, sur l'argent, sur le succès, sur le bien-être, sur l'épanouissement, sur l'abondance, etc. 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 Et en faire des chansons, et comme ça va nous permettre en quelque sorte, puisqu'en fait tout ça c'est des thérapies, l'art et tout ça c'est des thérapies, ça va nous permettre de nous exprimer et d'aider les gens, d'inspirer les gens. C'est ça aussi le but du truc, c'est qu'il faut pouvoir inspirer les autres. Et ça c'est magnifique. Parfois on ne peut pas forcément aider les gens sur le plan financier, on ne peut pas forcément aider les gens en leur donnant de notre temps ou en leur accordant de l'énergie ou les aider de manière individuelle, mais on peut le faire par exemple à travers des vidéos. On peut aider plein de gens à travers des vidéos par exemple. Donc si vous avez un truc qui vous intéresse, un truc qui vous passionne, essayez, creusez, essayez. Voilà. Si c'est pas tel domaine, ce sera un autre domaine. Si c'est pas telle discipline, ce sera une autre discipline. Vous finirez par trouver votre passion, vous finirez par trouver ce qui vous anime, ce qui vous donne envie de vous lever le matin, et qui vous donne envie la nuit de vous relever le matin pour vivre une nouvelle aventure, et qui vous fait que justement le soir, quand vous arrivez dans votre lit, vous êtes fier de vous, vous êtes fier de ce que vous avez accompli, et vous avez envie de continuer. Et moi j'ai trouvé plein de choses qui me
m'ont fait du bien et qui me font du bien, notamment l'écriture de mon livre L'Abominable. Je suis en train d'en écrire d'autres. Aussi, voilà, j'ai mes créations artistiques, donc j'ai une page Facebook qui s'appelle, bon, je vais mettre le nom en dessous. Pour l'instant, j'ai appelé ça Si Bizarre, mais peut-être que ça changera. Mais en tout cas, voilà, je vous mets le nom ici, là, hop, en bas. Voilà, il y a mon site Esprit Abondant sur l'esprit voilà, sur l'esprit d'abondance, voilà, pour aider les gens à développer un esprit qui va leur permettre vraiment de vivre dans un sentiment d'abondance et de voilà, abondance totale pour une vie parfaite, pour une vie idéale. Il y a vraiment des techniques qui fonctionnent et je tiens vraiment à le dire, ça fonctionne vraiment énormément. Moi je suis un autre homme, ça fera partie d'une autre vidéo, et moi je suis un autre homme depuis que j'applique ces méthodes. Donc vraiment, je vous conseille. Et c'est une fois qu'on sait qui on est et qu'on a trouvé les moyens d'expression qui nous font du bien, et bien c'est à ce moment-là qu'on peut vraiment se rendre utile aux autres en fait, en les aidant non seulement avec notre propre expérience, d'après notre propre témoignage, mais aussi en les aidant eux-mêmes à se développer, à s'épanouir et à vous apporter un autre angle, à vous apporter une autre vision des choses et voir une personne évoluer grâce à ces mêmes techniques, mais évoluer dans son sens, dans la direction qu'il veut prendre, que cette personne veut prendre. Et finalement, vous voyez qu'il y a plein de manières de s'épanouir de manière complètement différente. Il y a plein de façons de s'exprimer, de façons de se sentir bien. Chacun voilà, choisira la manière qui lui convient. Moi, il y a beaucoup de choses. En ce moment, c'est la méditation. Je suis en train de créer une formation aussi sur l'épanouissement sexuel parce que pour moi, ça fait partie intégrante du puzzle. Et pour moi, c'est clair que si on veut avancer dans la vie, il faut avoir une image claire de l'image globale, de la réalité globale que j'ai envie de me créer, dans quel cadre, si je m'exprime ainsi, j'aime pas trop employer le mot cadre, parce que ça met une limite en fait, mais voilà, si on peut donner une image, c'est que par exemple, si on considère la vie comme un puzzle, il faut que vous-même, vous ayez tout d'abord, avant de commencer le puzzle, et avant même d'essayer d'assembler les pièces, que vous ayez une image claire de la vie que vous voulez avoir. Parce que vous n'aurez pas la même chose si dans votre tête vous avez l'image d'une forêt avec une petite cabane ou un truc comme ça, ce qui peut être le rêve de beaucoup de gens, ou alors c'est pas la même chose que si vous voyez une plage magnifique avec une villa privée et un jardin, une piscine. Voilà, c'est chacun, après ça c'est bien aussi, voilà, on peut avoir les deux. Ou alors voilà, c'est différent que si vous imaginez votre vie, par exemple, voilà, quand vous imaginez l'appartement de vos rêves, vous l'imaginez dans un appartement en pleine ville, en plein centre-ville. Voilà, chacun va avoir les rêves qu'il souhaite, chacun va aimer le cadre de vie qu'il a envie d'expérimenter dans sa vie. Moi, ce que je veux, c'est justement d'aider les gens à trouver ce qu'ils aiment. Pas prendre de mauvaises décisions comme ça, ou agir à la va-vite, essayer d'ouvrir un truc, faire un truc, et finalement s'apercevoir que ça va pas, et finalement faire... Alors oui, moi c'est ce que j'ai fait, parce que je suis un peu un touche-à-tout, et j'ai un petit peu, souvent même, j'ai fait des projets, j'ai commencé des projets que je n'avais pas terminés, et des choses auxquelles je n'ai pas donné suite. Et justement, le défi que je me suis lancé, et je pense qu'il m'aide énormément, c'est maintenant, désormais, de compléter toutes les œuvres que j'avais commencées et en fait de les terminer. C'est très important de terminer les choses que vous commencez. Vous avez une chanson dans un tiroir que vous avez écrite, vous avez quoi que ce soit, voilà, écrivez-le, complétez-le, essayez de terminer cette chanson, essayez de terminer cette œuvre, essayez de terminer ce livre, même si vous le terminez, vous économisez les détails, vous voulez aller droit au but, mais au moins terminez-le. C'est important, et ça fait partie des bases du développement personnel. Je pense que c'est très très important, au moins d'essayer de terminer les choses que vous pouvez terminer. Voilà, au lieu de passer un petit moment devant la télévision ou autre, voilà, prenez un petit moment avec vous-même, reprenez une chanson que vous avez écrite, et alors soit vous n'êtes plus du tout en phase avec cette chanson, vous n'avez plus du tout cette chose-là, vous supprimez le fichier et puis c'est tout, vous déchirez et puis c'est tout, et vous exprimez sur autre chose. Ou alors, si cette chanson vous inspire et c'est un truc qui est revenu plusieurs fois dans votre vie, vous voulez écrire à ce sujet, eh bien, si vous aviez écrit ça à un moment, c'est que vous en aviez besoin. Donc je pars du principe où si vous en aviez besoin, ça veut dire que votre douleur ne s'est pas forcément encore complètement transformée, elle ne s'est pas encore complètement éteinte, et donc elle va continuer encore à surgir. Donc écrivez. Peignez un dessin que vous n'aviez pas terminé, terminez-le. Une vidéo que vous n'aviez pas terminée, terminez-la. Voilà, faites des choses, terminez ce que vous faites.
Et voilà, vous faites un petit résumé de ce que vous avez fait, ce que vous avez vu. Voilà, moi, ça m'aide beaucoup les vidéos parce que par exemple, quand je partage un documentaire ou un article ou un truc, parfois, je dois rédiger un petit truc sur cet article. Et donc, je définis exactement ce que m'a appris cet article, ce que m'a appris ce documentaire, etc., etc. Et je pense que les créations artistiques telles que la peinture, je regarde beaucoup là-bas parce que voilà, j'ai commencé à peindre un peu, je vous montrerai après ce que j'ai commencé à peindre. Je pense sincèrement que les créations artistiques permettent d'exprimer quelque chose, d'exprimer un moment de notre vie et parfois de créer soit en fait une réconciliation avec une certaine période ou soit une rupture en fait et se dire voilà maintenant je vais de l'avant et en fait c'est un peu des deux et je pense que justement le meilleur moyen en fait d'être bien avec soi-même c'est d'une part de se réconcilier avec notre vie, avec notre passé, avec tout ce qui fait qu'on est nous. Et deuxièmement, une fois qu'on a fait un petit peu le rapport général, le bilan de tout ce qu'on a vécu, de tout ce qu'on a fait, on rassemble un peu tout ça, on rassemble tout ça, et on en crée en fait un chemin. Et en fait, on se sert de toutes les douleurs, de toutes les joies, de tous les moments de bonheur qu'on a eus, de toutes les souffrances, de tous les déchirements, de tous les chagrins d'amour, de toutes les déceptions, et de tous les succès qu'on a eus, de toutes les réussites qu'on a rencontrées, de tous les défis qu'on a réussi à surmonter. On prend tout ça, les choses bonnes, les choses mauvaises, on prend tout ça et on en fait quelque chose. Voilà. Et je pense que, comme je l'ai souvent dit, voilà, il n'y a rien qui se crée, il n'y a rien qui se perd, et il y a tout qui se transforme, et c'est pareil pour les émotions, c'est pareil pour les pensées, c'est pareil pour le corps, pour notre entourage, pour notre réalité. L'univers est constamment en mouvement, et c'est à nous justement d'être en mouvement, en harmonie avec l'univers, avec soi-même, et voilà, ne pas être à contre-courant de ce qu'on est vraiment, parce que c'est là où on finit par se trahir en fait. Et l'être humain ne se pardonne pas la trahison. L'être humain déjà a horreur de la trahison, ça c'est connu, c'est clair. L'être humain a horreur de la trahison. Mais la trahison la plus douloureuse en fait, c'est quand c'est nous-mêmes qui sommes les responsables de cette trahison. C'est nous-mêmes la trahison en fait. On se trahit soi-même. Et ça, en fait, si on ne va pas en direction de nos aspirations et si on ne suit pas la voix intérieure qui nous dit « voilà, prends tel chemin, c'est ça qui est bien pour toi, etc. » et qu'on écoute toujours les plein de petites voix comme ça qui n'arrêtent pas de nous polluer l'esprit, et ben voilà, il faut faire un tri entre tout ça, écouter sa petite voix qui nous dit « allez, fais ça ». Moi, c'est pas du tout naturel pour moi de faire des vidéos, de faire des trucs et tout ça, c'est pas du tout naturel, mais je sens en moi un désir, pas seulement un désir, une volonté, même pas seulement une volonté, un besoin de partager, de dire ce que j'ai dans la tête. Pour moi, c'est quelque chose d'incroyable parce que ça m'aide vraiment à mettre des mots sur des pensées, sur des émotions, sur des sentiments. Et je trouve ça magnifique, et la chanson, ça en fait partie. Et c'est pour ça que je veux faire en fait cette petite vidéo, ou cette petite série de vidéos sur en fait la musique, sur la chanson, sur toute forme d'expression. Je ferai peut-être aussi des vidéos sur la peinture, des vidéos sur plein de choses, sur les différentes thérapies, etc. Après voilà. Il y a une infinité de choses à voir pour s'épanouir et pour se sentir bien, et je ferai toujours en sorte de partager de la façon la plus naturelle possible et toujours partager ce que j'ai appris, ce qui me motive, ce qui me pousse à vouloir avancer et à faire avancer les autres. Voilà, maintenant chacun prend ça par rapport à son expérience, par rapport à sa vie, par rapport à ses rêves, et voilà, il utilise des techniques qui sont universelles, mais qu'il faut personnaliser, individualiser pour qu'il puisse avoir un meilleur effet, parce que c'est selon la sensibilité de chacun, et chacun, voilà, selon ce qu'il a envie d'exprimer, selon la façon dont il a envie d'exprimer. Et comme je l'ai toujours dit, la beauté de l'art, c'est que justement, il n'y a pas besoin d'un grand budget en fait. Ça dépend ce que vous faites, mais en général, vous pouvez vous exprimer avec très peu de choses. Alors, par exemple, tout ce que je vais faire là maintenant, je vais parler un peu de musique, de chansons, et je ne vais pas trop utiliser de bande musicale ou autre, parce que je pense que c'est important, voilà, d'être tel que je suis, de ne faire appel à
aucun truc perturbateur, aucun truc qui pourrait changer un petit peu ma conception de ce que j'entends par rapport à la musique, de comment je perçois la musique, comment je ressens la musique. Et en fait, pourquoi je dis ça? Parce que je voulais justement, dans ma tête, je pensais au fait de pouvoir trouver sa voie. Et qu'est-ce que c'est trouver sa voie? Trouver sa voie, ça peut être sa voie, son chemin, son cheminement. Et dans ces cas, ça s'écrit avec un E à la fin, V-O-I-E. Mais il y a aussi entendre sa voix et écouter sa voix. Mais là, dans ce cas-là, on l'écrit avec un X, V-O-I-X. Et il y a deux sortes de voix en fait. Il y a la voix avec laquelle vous communiquez avec vous-même. Il y a les voix perturbatrices qui parfois se confondent avec la voix avec laquelle vous communiquez avec vous-même. Et il y a la voix intérieure. Il y a la voix intérieure. Il faut pouvoir connecter cette voix intérieure, la connecter avec la vraie voix universelle, en fait, l'expression universelle, la conscience universelle. Et il faut en fait essayer de faire abstraction de toutes les voix extérieures, d'accord? Et il faut essayer de transformer son dialogue intérieur avec soi-même par rapport à justement la voix intérieure qui est à l'intérieur de nous. Et comme ça, voilà, en fait ce que je veux dire, si je peux exprimer ça comme ça, réunir la voix du cœur, la voix des émotions, des sentiments, voilà, et la voix du cerveau en fait, la voix qui contrôle un peu notre vie, qui nous aide à mettre de l'ordre dans notre vie, à mettre de l'ordre dans nos émotions, à mettre de l'ordre dans nos pensées, à mettre de l'ordre dans tout ça, à donner un sens, un but à notre vie, à faire des plans bien précis. Mais ces deux-là, elles doivent communiquer ensemble, ces deux voix-là doivent communiquer ensemble pour faire une seule voix, la voix de qui vous êtes vraiment. Et une fois que vous savez qui vous êtes vraiment, vous ne serez plus du tout perturbé par toutes les voix extérieures, que ce soit la télévision, que ce soit la radio, que ce soit les amis, que ce soit la famille, que ce soit les collègues, que ce soit voilà, le domaine financier, le domaine affectif, tout. Vous n'aurez plus jamais à vous soucier de tout cela parce que en fait, vous serez clair avec vous-même. Et ça fait partie du puzzle dont je parlais. Une fois que votre image est claire, vous arrivez beaucoup mieux à assembler les éléments du puzzle entre eux. Et au fur et à mesure, vous voyez l'image de plus en plus claire et après, vous avez un véritable tableau devant vous et ce sera votre vie. C'est là où vous serez. Et en fait, tous ces petits morceaux de puzzle, c'est vous qui les créez à chaque instant. À chaque instant, et ça part de vos pensées, ça part de vos paroles, ça part de vos actions, et ça part de ce que vous faites, de votre talent, de toutes les pensées que vous avez à l'intérieur. Tout ça, ça a besoin de s'exprimer. Et si vous n'exprimez pas vos émotions, positives ou négatives, peu importe, ce sont des émotions. Si vous n'arrivez pas à les mettre dans un but productif, dans un but utile, constructif, et vous élever grâce à eux, eh bien, je peux vous garantir que ça se traduira par des conséquences désastreuses dans votre vie, des maladies, des endroits où vous ne voulez pas vous retrouver, des épisodes de votre vie qui vous feront souffrir, des problèmes de dépression, des dépressions nerveuses, des crises de colère, des pulsions violentes, des envies de suicide, des envies, voilà, des envies parfois de meurtre. Ça peut être très dangereux, ça peut être très très loin. L'alimentation, la respiration, tout ça, si on ne fait pas attention à tout ça, on peut vite, alors je ne parle pas de l'aspect génétique, l'aspect biologique, etc. Voilà, on a tous des tendances et on a tous quelque chose de génétique qui déjà est là à notre naissance, mais on peut diriger plein de choses, on peut tout diriger en donnant un sens aux choses. Et parfois, il y en a qui vont penser, par exemple, que le puzzle, en fait, c'est le sexe, ou que le puzzle, c'est l'argent, ou que le puzzle, c'est juste la santé, ou que c'est juste l'amour, ou que c'est que l'amitié, ou que c'est que... il y en a, ça va être les jeux d'argent et de hasard en ligne. D'ailleurs, j'ai créé un guide à ce sujet. Ça peut être, donc ça peut être une addiction aussi, l'addiction au sport, l'addiction au sexe, l'addiction à tout ça. C'est en fait prendre un petit élément du puzzle et en faire l'image complète, l'image entière. Mais c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Au contraire,
tous ces petits éléments, le sexe, l'amour, l'amitié, les voyages, tout ça, ça fait partie du grand puzzle. Et c'est comme ça qu'on y arrive. C'est comme ça qu'on arrive à créer la vie que l'on veut, c'est en assemblant tous ces petits éléments de puzzle. Et tous ces petits éléments de puzzle sont composés de plein de choses qu'on aime. Et c'est pour ça qu'en fait, parfois, dans certaines vidéos, j'avais l'air de me contredire un peu. Pourquoi? Parce que je disais, j'ai souvent dit qu'en fait, le plus important, c'est le but à atteindre. Parfois, je disais non, le plus important, en fait, c'est le cheminement, c'est la façon dont on y arrive. Le but n'est pas très important, mais en fait, c'est les deux. Et ça, c'est le gros problème de beaucoup de religions, de beaucoup de courants philosophiques, de beaucoup de thérapies, de beaucoup de philosophies, de beaucoup d'écoles différentes. C'est que, en fait, soit on parle du cheminement et des petits plaisirs de la vie qui font qu'on a envie de continuer à vivre, et ou alors, c'est très bien, c'est très bien. Ou alors on va parler de l'image globale, vraiment le but à atteindre, ne jamais s'arrêter, foncer et arriver vers l'image. Il y a plein de manières de coacher les gens, mais moi je pense que vraiment, sincèrement, je pense qu'en combinant les deux, on peut vraiment arriver à un super équilibre. C'est-à-dire se fixer une image claire de ce qu'on veut. Après, l'image, elle peut être souple. Vous savez, c'est un petit peu comme la peinture. Là, j'ai peint sur du Canva. J'ai raté une peinture là que j'ai faite. Il y en a d'autres que j'ai bien réussi. Il y en a une que j'ai ratée. Je vais essayer d'en faire un truc bien, d'en faire un truc vachement beau. Après, voilà, on peut changer l'image. C'est pas très grave en fait. L'image, elle peut se moduler, elle peut se changer, on peut éclaircir un peu par là, on peut agrandir un peu cet aspect-là, on peut rétrécir un peu cet aspect-là, on peut prendre un truc un peu sous un autre angle. Voilà, le cerveau est très fort, on a vraiment des capacités incroyables. Je suis sûr que comme moi, ça vous est déjà arrivé d'avoir des idées incroyables de musique, de refrains dans la tête, ou des idées incroyables de films avec des effets spéciaux, ou alors une peinture parfaite, magnifique, machin, ou des trucs incroyables, ou une façon d'écrire superbe, et en fait quand vous vous retrouvez en fait devant la feuille ou devant l'instrument de musique ou autre, finalement vous êtes bloqué. Vous dites mais attends, mais c'était quoi déjà? Ah non, mais c'était tellement beau dans ma tête, c'était tellement beau. Et en fait voilà, c'est ça. C'est que parfois c'est difficile d'exprimer ce qu'on veut, et c'est pour ça que plus l'image est claire dans votre tête, et plus vous arriverez à l'exprimer. Moi, c'est comme ça que j'ai fait pour mes chansons. Je suis incapable de lire une partition, hein, je vous le dis franchement. Je ne connais pas du tout le solfège, je ne connais pas du tout les notes. Tout ce que je sais, c'est do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, voilà. Et voilà. Mais moi, ce qui m'émerveille avec justement le monde de la musique, le monde de la chanson et tout ça, c'est que il y a seulement 12 notes, il y a 12. En fait, alors comme le dit Wikipédia, c'est que dans la musique occidentale, les catégories de hauteur sont au nombre de 12. Donc en fait, il y a 12 catégories de hauteur dans la musique occidentale, mais 7 d'entre elles sont considérées comme les principales et ont pour nom do, ré, mi, fa, sol, la et si. Voilà. Moi, alors vous allez rigoler parce que un mec qui connaît un peu la musique, il va dire putain, mais c'est quoi ce barjo quoi, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, mais n'importe quoi. Mais moi, je trouve ça magnifique que justement avec ces notes, avec quelques accords, avec quelques notes différentes, on peut on peut créer des choses à l'infini. On peut créer des choses à l'infini, et c'est pareil pour l'art, pour les arts plastiques, c'est pareil pour tout, pour la création de statues, pour tout ce qui est la sculpture, tout ce qui est tout, le sport. Il y a plein de choses qui permettent de s'exprimer, qui permettent de se faire sentir du bien, et on peut exprimer à l'infini. Ça veut dire qu'on peut prendre ce qui existe déjà et le transformer, le personnaliser en notre propre expression, avec les messages que nous, on veut faire passer à l'intérieur, que chacun de nous veut faire passer à l'intérieur. Et voilà, donc moi, ce que je vais faire là, et ce que j'avais déjà commencé à faire, mais sans jamais me filmer, en fait, c'est me faire à moi-même des propres cours de chant. Je n'ai jamais suivi de cours de chant. Et par contre, j'ai pas mal de petites techniques, de trucs justement comme un novice, comme sûrement beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo, qui
connaissent un petit peu certaines notions en musique, mais qui ne connaissent pas précisément les termes et qui ne savent pas du tout comment ça fonctionne au niveau des notes, au niveau... Mais justement, voilà, je vais vulgariser ça en me présentant comme je le suis vraiment, c'est-à-dire une personne complètement novice, mais qui va vous faire part de son expérience, puisque comme certains d'entre vous le savent déjà, j'ai enregistré plusieurs chansons en studio, j'ai même fait un petit clip. Et voilà, je suis très très content des chansons que j'ai faites. Alors encore une fois, c'est vrai que lorsque on est dans la création, parfois les choses sont un peu différentes de ce qu'on avait imaginé. Mais il y a un moment où voilà, on doit se satisfaire de notre création pour pouvoir aller de l'avant. Mais dans le monde de la création de notre propre vie, eh bien ça, on peut le moduler tout le temps. C'est pour ça qu'on ne peut jamais vraiment atteindre la vie parfaite, la perfection, parce qu'en fait, c'est constamment un nouveau réglage qu'il faut faire dans sa vie, dans sa vision des choses, pour justement pouvoir voir les choses de manière un peu différente à chaque fois, sous une différente hauteur, prendre un petit peu de recul sur les choses, etc. et rassembler un petit peu les différents éléments du puzzle, un petit peu d'une autre manière. Et toute la vie, en fait, je pense qu'on fait ce travail d'assembler les choses. C'est ça la force de l'esprit, la force du cerveau. Si on sait comment l'utiliser, eh bien on arrive vraiment à jouer, à s'éclater avec toutes les formes possibles d'expression et d'épanouissement. Souvent, il y a beaucoup d'addictions à la télévision, des addictions aux jeux vidéo, des addictions à plein de choses, au casino en ligne et tout ça. Mais en fait, c'est parce que les gens, en fait, n'ont pas le courage, n'ont pas la force, n'ont pas la volonté d'écouter la voix intérieure qui est à l'intérieur de nous et qui crie à l'intérieur, je veux faire ça, je veux faire ça. Et donc, en fait, on s'entoure à chaque fois de musique, de choses qui nous perturbent un peu, parce que, justement, on n'a pas envie de faire cet effort mental qui est pourtant la clé de tous les problèmes et qui est la solution à tout pour réussir et pour se sentir bien dans sa vie, pour se sentir bien dans sa peau, dans sa tête, dans ses godasses, avec son entourage, avec sa famille, avec son conjoint, avec ses enfants, avec ses parents, avec ses collègues, ses patrons, ses employés, etc., etc., etc. Et voilà, donc utilisez vraiment à chaque fois votre potentiel de neuroplasticité. Et la plasticité neuronale ou cérébrale, c'est vraiment quelque chose qui va vous changer la vie, parce que chacun peut y arriver. Et tout ça, ça va venir grâce à certains efforts, des efforts qui sont en même temps du plaisir. Et ça, c'est ce dont je parle quand je parle des petits éléments du puzzle. Ce sont des efforts qui sont du plaisir. Oui, c'est un effort d'aller chercher, d'aller dans les magasins, chercher de la peinture, chercher des pinceaux, chercher du canevas, ou aller voilà, acheter de l'argile. C'est aussi ça a un coût, un certain coût. Acheter un microphone pour faire des vidéos plus audibles, plus agréables à entendre. Voilà, avoir un petit matériel pour... Et c'est pareil pour tout, c'est le sexe aussi. Le sexe, c'est très important. Il faut avoir des instruments, il faut avoir ce qu'il faut. Il faut, voilà, on s'équipe avant d'avoir une session de sexe, une séance de sexe. Eh bien, on prend le gel, la vaseline, le machin, les sextoys. Mais c'est pareil pour tout. Le sport, c'est une préparation. On fait les étirements, on fait les machins, tac, on achète le matériel, on achète des chaussures particulières, on achète des... Voilà, il y a une infinité d'exemples que je pourrais vous donner, mais tout commence par une préparation mentale et une préparation aussi même avant le mental. C'est rechercher qui on est vraiment et voilà, ce qu'on a envie d'exprimer. Et après, le mental, lui, va faire le travail pour justement mettre tout ça en place. Et lorsqu'après, donc en fait, c'est un processus qui va se faire en même temps, c'est-à-dire qu'il va y avoir une union entre ce que votre cerveau vous dit et ce que votre cœur vous dit, et qui va se connecter en fait avec la volonté universelle, voilà, on peut l'appeler vraiment comme on veut, quoi. Il y en a qui vont l'appeler Dieu, le cosmos, l'univers, le créateur, le grand architecte de l'univers, voilà, notre Père qui est aux cieux, Allah, Elohim. Chacun va exprimer comme il veut. En tout cas, beaucoup de données scientifiques et beaucoup de choses nous permettent
de croire de plus en plus en l'existence de quelque chose qui est supérieur à nous, quelque chose qui est une force créatrice. On ne sait pas à quel niveau, on ne sait pas si c'est au niveau de notre univers ou au niveau d'un autre système plus géant encore, de plusieurs univers. Voilà. On ne sait pas ce que c'est. Mais ce qu'il faut essayer d'atteindre, c'est justement de savoir où je suis là. Est-ce que je suis à ma place ? Est-ce que je suis bien avec ce que je fais? Est-ce que je me sens bien avec moi-même? Très souvent, moi je m'imagine en fait les choses comme, vous savez, le macro et le micro, c'est-à-dire lorsque je vois les choses dans leur immensité, dans l'immensité des choses, le système solaire et les galaxies, et ensuite, enfin, déjà toutes les étoiles, tous les systèmes de... Et ensuite quand tu t'éloignes, mais j'ai mis des vidéos d'inspiration en fait sur ma chaîne YouTube, du truc qui t'explique en fait comment fonctionne le macro et les distances qu'il y a entre les astres, entre les étoiles, entre les galaxies, entre elles, et le nombre de galaxies, les milliards de galaxies qu'il y a dans l'univers, un univers tellement immense qu'il n'y a pas de chiffres pour exprimer cette immensité. Et en fait, il y en a même qui pensent actuellement que en fait, il n'y aurait pas qu'un seul univers, c'est-à-dire que notre univers tel qu'on le connaît, entre guillemets, fait partie en fait d'un autre système encore plus géant, c'est-à-dire peut-être qu'il y aurait d'autres univers et que ça ferait partie d'un autre univers encore. On ne sait pas exactement. Ça va être très difficile de dévoiler ces secrets. Mais moi, dans mon petit truc à moi, qu'est-ce que je fais tous les jours dans mon petit univers Parce que moi, souvent, j'ai entendu on est un grain de sable dans l'univers, mais c'est pas vrai, on n'est pas un grain de sable dans l'univers, c'est encore plus petit que ça. On est, mais... J'ai même pas de trucs dans ma tête, j'ai même pas d'image dans ma tête pour un objet qui pourrait vous décrire comment on est petit par rapport à l'univers. Mais je parle même pas de notre planète ou de notre système solaire ou de notre galaxie, je parle de nous-mêmes, de nous. Qu'est-ce que c'est nous déjà? Déjà, il faut savoir que nous, on est fait de matière et que la matière est faite d'atomes et les atomes c'est de l'énergie. Donc nous sommes faits d'énergie. Et c'est pour ça qu'en fait, peu importe si on est grand, petit, machin, on fait partie d'un tout, d'une énergie. Parce que c'est pas seulement le macro, le monde du macro qui m'interpelle et qui m'étonne et qui me subjugue. C'est aussi le micro. C'est-à-dire que le micro, moi je me dis, mais combien il y a d'êtres vivants et combien il y a de systèmes à l'intérieur de mon corps? À l'intérieur de moi, il y a des milliards de petits systèmes qui travaillent entre eux, qui sont peut-être des univers. Peut-être que eux, dans leur monde, ce sont des univers. Et la toute petite cellule qui elle-même a un système en elle qui est fonctionné par d'autres petites cellules, par d'autres mondes, par d'autres... Ça se trouve, le micro, en fait, c'est aussi une infinité d'univers. On n'en sait rien. Et peut-être que tout ça, c'est relié. Donc, peut-être qu'en fait, la taille, ça n'existe pas. Les notions de taille n'existent pas. Peut-être que, en étant nous-mêmes, on est encore plus puissant que toutes les étoiles de l'univers. Peut-être que, je sais pas. En tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'il y a un pouvoir en nous, il y a une force en nous. Il y a quelque chose en chacun de nous, en chacun et en chacune de nous. Quelque chose qui a envie de s'exprimer, quelque chose qui a envie de sortir. Voilà, de sortir. Et ça ne fonctionnera que si vous savez d'une part ce que vous avez envie d'exprimer, qui vous êtes, ce que vous avez envie d'exprimer et ce que vous avez envie d'apporter au monde, ce que vous avez envie de partager, ce que vous avez envie de donner, ce qui va en fait vous permettre toute votre vie de vous épanouir et de vivre vos passions sans vous en rendre compte en fait. Vous créez une certaine indépendance financière, une certaine liberté financière, mais aussi une liberté au niveau de la santé, parce que je vous assure, c'est pas marrant d'aller voir constamment son médecin, d'aller à l'hôpital, d'aller machin, les ordonnances, des trucs comme ça, la pharmacie. Voilà. Moi, je préfère ne jamais devoir aller chez le médecin ou des trucs comme ça. C'est pareil pour l'argent, c'est pareil pour l'amour, c'est pareil pour l'amitié. Je pense que si on est nous-mêmes et qu'on est vraiment sincère, eh bien, qu'on recherche vraiment les choses qui nous inspirent et qui nous font du bien, on finit toujours par rencontrer le succès dans tous les domaines. Et donc voilà. Je me suis souvent posé la question, quelle est ma vraie voix? Vous voyez, là je suis en train de vous parler.
Et j'ai remarqué que j'avais plusieurs voix. V-O-I-X. Plusieurs voix. Et mon dialogue intérieur, en fait, parfois, je ne sais pas si ça fait partie des voix qui sont néfastes pour moi ou qui me perturbent, ou alors ou des choses négatives, ou des choses positives, hein, ou des choses positives qui, en fait, parfois vont m'inspirer des choses. Voilà, on peut s'inspirer des autres, on peut s'inspirer de ce qu'on entend autour, mais il faut savoir filtrer ces choses-là. Et donc notre vraie voix intérieure, c'est laquelle? Est-ce que lorsque je me parle, voilà, je vais faire un petit cours de développement personnel avant de commencer avec la chanson, avec la musique. Dans le développement personnel, est-ce que quand je me parle, voilà, c'est quoi ma vraie voix? Est-ce que je vais me dire bon allez Julien, j'espère que tu as bien compris les leçons de la vie et que tu vas à chaque fois te relever, à chaque fois que tu vas rencontrer un échec, à chaque fois que tu vas rencontrer quelque chose qui va te donner un... Vous voyez, est-ce que je vais utiliser cette voix-là? Et est-ce que je me sens bien avec cette voix-là? Est-ce que j'arrive à m'exprimer? Et comme vous l'avez vu, j'ai un peu de mal à m'exprimer avec cette voix-là, quand je prends la voix un peu grave. Alors ça pourrait être super sexy, tu vois. Moi, il y a plein de mecs, tu vois, ils parlent comme ça, ils ont une voix de ouf, tu vois. Et ils vont parler, oui, donc là, chérie, je vais aller faire des courses. Ensuite, je passerai au super pour acheter 2 ou 3 bricoles. Et ensuite, j'irai chercher les enfants à la garderie, ok? Et en fait, t'as les mecs qui sont complètement différents de ça, qui vont parler... Alors chérie, je vais tout de suite prendre la voiture, d'accord? Et je reviendrai ce soir aux alentours de 6-7 heures. Pour l'instant, je cherchais les enfants. Hein? Et puis, j'essaierai d'y faire les courses. J'essaierai de passer au super quand j'aurai le temps, d'accord? Mais je te promets d'essayer de faire au maximum. Voilà. Et en fait, t'as des mecs qui vont parler juste comme ça. T'as des mecs qui vont avoir une voix un petit peu plus douce, un peu plus douce comme ça, vous voyez. Des gens qui vont être beaucoup plus posés, des gens qui vont être, qui vont avoir un certain rythme. Alors il y a des gens qui vont avoir un rythme vraiment très rapide, il y en a qui vont avoir un rythme beaucoup plus soutenu, et il y en a qui vont avoir un rythme beaucoup plus soutenu. Vous voyez? Là, hop, un mec qui va sélectionner les mots. Ça fait partie d'un livre que je suis en train de lire qui a été écrit par Anthony Robbins. Voilà, c'est pas un proche de moi, j'ai un proche qui s'appelle Anthony Robbins. Moi-même, mon nom de famille c'est Robin. Mais voilà, et c'est un livre incroyable et il explique aussi les différentes modalités qu'on utilise dans notre quotidien et les sous-modalités. Alors je ne vais pas en parler 3 heures, vraiment rapidement je vous conseille de lire le livre, mais en fait ce qui est important c'est de savoir quelles sont nos modalités, comment on fonctionne, quelles sont les choses qui nous animent, qui font qu'on retient les choses, qui fait qu'on arrive à analyser les choses, etc. Et quelles sont les sous-modalités, comment on les interprète, comment on les transforme, comment après on arrive à utiliser en fait tout ce qui nous parle, toutes les façons dont l'information arrive à notre cerveau, et ensuite voilà comment nous-mêmes on les met en pratique, comment nous-mêmes on les interprète, comment nous-mêmes on les voit, comment on les perçoit, comment on les conçoit. Et en fait tout ça permet vraiment de savoir beaucoup plus sur notre façon de penser, sur notre façon de diriger nos pulsions, de diriger nos pensées, de diriger nos actions, d'orienter un petit peu notre vie. Vraiment, là, je suis en train de résumer vraiment grave ce livre, qui est vraiment un livre quand même assez épais. Donc ne m'en voulez pas si peut-être j'ai fait un résumé qui n'est pas top, mais ouais, il aborde plein de trucs. C'est pas le seul sujet qu'il aborde, mais moi ça m'a vachement aidé. En fait, il explique que il y a la façon dont on se rappelle les choses. Alors, il me semble que visuellement, donc c'est lorsqu'on regarde en haut à gauche, voilà, en haut à gauche. Lorsque quelque chose qui est visuel, mais qui fait partie de l'imagination, en fait, qui est quelque chose que vous imaginez, qui est quelque chose que vous n'avez jamais vécu, c'est en fait en haut à droite. Donc voilà, là vous regardez là-haut quand vous voulez imaginer quelque chose. Vous voyez, hop, quelque chose là, quand vous voulez. Alors bien sûr, il faut inverser à chaque fois l'image.
et regardez en haut à gauche lorsque vous voulez vous souvenir d'une information visuelle. Et il y a l'auditif. Donc lorsque vous voulez entendre quelque chose dont vous vous souvenez pour vous souvenir d'une musique, c'est le côté en fait gauche, milieu, gauche, milieu, hop. Quand vous en fait, lorsque vous-même vous réfléchissez soit avec le visuel, soit avec l'ouïe, ou soit par exemple avec le toucher. Et en fait, très souvent, en fait, nos yeux nous trahissent parce qu'en fait, on dirige nos yeux un peu dans les endroits qui nous permettent de rechercher des informations dans notre cerveau. Et donc, lorsqu'on regarde en haut à gauche, on sait qu'en général, alors parfois il y a des gens chez qui c'est inversé, une petite partie de la population c'est inversé, mais lorsque je regarde en haut à gauche, c'est pour me souvenir des choses que j'ai faites, que je me souviens. Si je regarde en haut à droite, c'est pour essayer d'imaginer un truc. Ah oui, je vais essayer d'imaginer un mouton rose avec des ailes qui a des griffes et qui est en train de butiner des fleurs. Et donc là, je vais devoir regarder en haut à droite. Si c'est quelque chose dont je me souviens de manière auditive, eh bien, ça va être, je vais plutôt, lorsque je vais discuter avec les gens, je vais plutôt regarder, pour essayer de me souvenir d'un son, etc., je vais plutôt regarder au milieu et à gauche, parce que c'est là où dans mon cerveau, c'est là où je vais réussir à entendre la chose. Si c'est un son que je veux inventer, que je veux créer, que je veux composer, un truc que je n'ai jamais entendu, et je vais devoir faire appel justement à mon ouïe créative, en fait, à mon oreille créative, pour créer quelque chose, je vais regarder, hop, au milieu, à droite. Je vais dire, ouais, cette musique, ouais. Nanana, vous voyez? Donc en fait, il faut inverser, à chaque fois, il faut inverser l'image. Et alors, ce qui est ce qui est en bas à gauche, c'est, il me semble que ce qui est en bas à gauche, c'est la communication avec soi-même, le dialogue avec soi-même, et ce qui est en bas à droite, parce qu'en bas à droite, c'est en fait la kinesthésie, tout ce qui est touché, tactile, etc., les perceptions tactiles, tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on... Voilà. J'espère que c'est bien dans l'ordre, sinon j'écrirai en dessous de la vidéo si c'est pas comme ça. En tout cas, moi ça m'a vachement aidé à comprendre qu'en fait je suis une personne qui est plutôt visuelle, qui fonctionne avec le visuel et qui est une personne qui fonctionne beaucoup avec le tactile, avec les mains. J'aime beaucoup faire des massages, j'aime beaucoup peindre, j'aime beaucoup écrire, j'aime beaucoup faire des choses. Vous voyez, je parle beaucoup avec les mains et j'ai un rythme en fait. Souvent, je vais parler très rapidement parce que je vais essayer de voir plein d'images et je vais essayer de les interpréter et de les expliquer à ma manière. Mais parfois aussi, je vais faire appel à des choses qui sont plus sonores, des choses qui sont plus auditives. Et parfois, je vais plus utiliser les mains. Donc voilà, chacun doit trouver ce qui lui parle. Vous remarquerez si quelqu'un autour de vous regarde plus en haut à droite ou plus en haut à gauche ou qui fait des gestes particuliers ou qui s'exprime d'une manière particulière, vous pouvez commencer à savoir si cette personne-là, eh bien, c'est une personne qui fonctionne plus avec les mains, plutôt avec les sensations, etc., ou plus avec les oreilles, avec la perception olfactive, non, c'est plutôt le nez, pardon, avec auditive, etc., l'ouïe, ou alors les yeux, le visuel, tout ce qui est analyser les images, machin, etc. Moi, en fait, j'aime bien en fait développer tous ces sens-là. Je pense que c'est vraiment comme un enfant en fait qui sait pas encore ce qu'il aime. Il va toucher un petit peu à tout. Il va toucher au machin, il va toucher au truc, hop, il va commencer à toucher tout et n'importe quoi, parfois des trucs dangereux, des prises, parfois des trucs, des petits doudous, des petites peluches. Voilà. Et en fait, c'est un peu comme ça. Voilà. J'ai envie de renaître, j'ai envie d'apporter un nouveau souffle à ma vie. Et c'est comme ça que je fais depuis quelques années et qui a fait que justement, chaque jour, je revis et que chaque jour, je crée les nouveaux éléments de mon puzzle. Et ça passe par, je prends la peinture et je m'amuse comme un bébé. Je prends du béton et je m'amuse en faisant des machins. J'écris des chansons, je compose, je fais des trucs, j'écris des textes. J'ai envie de m'exprimer. Et voilà. Et, alors, je reviens encore au rythme. Donc vous pouvez être une personne, en général les personnes qui utilisent plutôt le visuel ont tendance à s'exprimer rapidement. Parce qu'elles veulent traduire les images qu'elles voient dans leur tête et c'est très dur à traduire avec des mots, donc on doit à chaque fois parler vite, réfléchir vite et parler vite. Il y a des gens, au contraire, qui vont surtout mettre l'accent sur la façon de parler. Vous voyez, là c'est plutôt les personnes qui sont plus
au niveau de l'auditif, qui ont plus l'ouïe. Elles vont plus parler avec une intonation, enfin avec une manière de cadencer la phrase, de rythmer la phrase en mettant en valeur les mots importants, par exemple, dans la musique occidentale. Les catégories de hauteur sont au nombre de 12. Vous voyez ? Et il y a alors les personnes qui sont plus au niveau du toucher, au niveau tactile, et qui vont, eux, en fait, avoir une voix beaucoup plus profonde, qui vont s'exprimer de manière à ressentir les mots et qui vont être un petit peu comme une sorte de plaisir tactile, vous voyez, quelque chose de soyeux, d'apaisant, vous voyez. Après, voilà. Moi, c'est l'interprétation que j'en ai fait du livre et un petit peu de mon expérience, mais c'est vrai que ça peut fonctionner comme ça. Alors, c'est pas une science exacte. Je suis sûr qu'il y a plein de manières de comprendre ces modalités, ces sous-modalités et les manières dont fonctionne notre cerveau, la manière dont on s'exprime, la manière dont on fait réagir les choses. C'est des mondes entiers. Moi, je vous dis, j'ai lu des dizaines de livres à ce sujet. Et des dizaines d'articles, de documentaires, de machins, de tout, des centaines même, je vais dire, à ce sujet. C'est sans fin. Le savoir, c'est quelque chose qui est sans fin. Et c'est ça la beauté du truc. Donc, moi, je pense qu'il faut apprendre à trouver sa voix intérieure. Vous voyez, souvent, j'ai essayé de changer ma voix dans des vidéos et me dire, bon, à partir de maintenant, je vais parler comme ça. Ou alors, parfois, dans des vidéos, j'ai ma voix qui commence à partir un petit peu en vrille. Je vais parler, je vais faire « Oui, l'environnement, c'est important ! Mais pourquoi ? Pourquoi ?» Oui. Ah, pourquoi ? C'est un petit peu... ça fait un peu mal aux oreilles. Quelle est la voix que vous voulez entendre ? Quelle est la voix qui vous fait du bien et vous permet de parler comme ça pendant des heures. Moi, je vous dis, parfois, j'enregistre des vidéos pendant des heures et 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 des heures. Si j'utilisais une voix qui n'est pas en harmonie avec moi-même, eh bien, je finirais... je pourrais pas parler plus d'un quart d'heure parce que vite, ça me saoulerait, j'en pourrais plus. Alors bien sûr, c'est important de s'adapter au public qui vous suit, qui vous regarde. Vous vous adressez pas de la même manière à des personnes âgées ou à des jeunes ou à des adultes ou à des chefs d'entreprise ou à un enfant ou à une personne ou à un artiste ou à une personne qui est plus dans le commerce, etc., etc. Chaque fois, tu dois t'adresser différemment selon les personnes à qui tu t'adresses, mais déjà, essaye d'être toi-même. Déjà, essaye de voir quelle est la voix que tu as envie d'entendre tous les jours. Est-ce que j'ai envie d'entendre une voix qui me parle comme ça? Non, tu peux pas faire ça. C'est un projet trop compliqué, trop difficile. Arrête, baisse les bras. Voilà. En général, c'est cette voix-là qu'on entend lorsque c'est une voix qui nous encourage pas. C'est une voix en général qui... Vous voyez, ou alors une voix, non mais laisse tomber, mais tu n'y arriveras pas. Mais il y en a plein qui ont essayé, qui se sont cassés la gueule, mais laisse tomber. Voilà, là j'exagère, je fais vraiment une caricature. Je ne sais pas quelle voix vous avez à l'intérieur de vous. Moi j'ai cette voix-là, qui est un mélange de grave et d'aigu, qui, encore une fois, je ne rentre pas dans les... Je rentre pas dans les techniques maintenant, hein. Je rentre pas dans tout ce qui est les termes techniques et tout ça. Pour l'instant, c'est intéressant, mais pour l'instant, c'est pas ce qui m'intéresse ici particulièrement. Moi, je veux justement, et c'est pourquoi je n'ai pas regardé de vidéos, de cours de chant sur YouTube, pourtant il y en a plein. J'ai pas voulu être influencé par ce que les autres enseignent, par les sujets que les autres abordent. J'ai pas voulu être influencé par ça, parce que j'ai peur d'une part que ça va, en fait, me faire comprendre à quel point moi-même j'ai encore beaucoup de choses à apprendre et que je suis très très loin de pouvoir donner des cours. Ou alors, au contraire, parfois, on voit des choses, du contenu sur Internet et tu te dis, mais moi, en fait, par rapport à mon expérience, j'ai peut-être pas un diplôme en musique, j'ai peut-être pas fait le conservatoire, mais je peux apprendre beaucoup de choses, je peux vraiment
voilà, partager mon savoir et l'expérience que j'ai eue grâce à ce que j'ai déjà enregistré, ce que j'ai déjà composé, etc., etc. Et je pense que j'ai beaucoup de choses à apprendre, à enseigner à ce sujet. Et donc, voilà. Vous, quelle est la voix qui vous fait du bien? C'est important. Et lorsque vous allez chanter, donc là on va rentrer dans le vif du sujet, hein, lorsque vous voulez chanter, quelle est la voix que vous voulez entendre et quel est le sentiment que vous avez lorsque vous entendez cette voix par rapport au message que vous voulez faire passer?